Financé par l'IDA et le gouvernement mauritanien et mis en œuvre par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, le programme d'appui à la formation technique et professionnelle PAFTP arrive à son terme fin 2017. Considéré à juste titre comme étant une réponse efficace au déficit récurrent de main-d'œuvre qualifiée sur le marché mauritanien, ce programme, géré par la direction des projets éducation et formation dans le cadre du PNDSE, a le mérite d'avoir contribué depuis 2011 à la promotion du système national de formation professionnelle et à en améliorer la pertinence. Au menu de ces nombreuses réalisations, on retrouve la mise à disposition de plusieurs centres de bâtiments neufs, la dotation de nombreuses filières d'équipements et d'outillage pour la formation, le cas de la filière environnement qui a été dotée de stations automatiques de météorologie, de la filière agriculture qui a bénéficié de moissonneuses-batteuses, de tracteurs, de moyens de transport des stagiaires, de systèmes de canalisation, d'arrosage goutte à goutte et d'aspersion, de la filière élevage qui a été dotée de laboratoires d'analyse de santé et de têtes de bétail, des filières mécaniques, froid et autres qui ont bénéficié de matériel didactique, et d'un appui technique à la direction de la formation technique et professionnelle et à l'ENAP FTP, ayant permis le développement du savoir-faire du personnel de plusieurs structures de formation de l'administration centrale à travers la prise en charge de formation continue de 400 formateurs dépêchés au Maroc et en Tunisie. اسمي محمد ولشان استاذ تعليم محمد الفني بثانوية professeur نواكشوط. de technologie التكوين كان au lycée على ما technique de كان في Nouakchott. اطار استفاده من بنك Cette التمويل formation بنك des الدولي formateurs financée عن par طريق البنك la الدولي. Banque mondiale a été réalisée dans le cadre du PAFTP en coordination avec le projet éducation et la direction de la formation. Nous en avons tiré profit dans la mesure où il a ouvert des perspectives devant le personnel enseignant qui trouve ainsi l'occasion de se familiariser avec de nouveaux logiciels, de nouvelles applications et de se perfectionner. La formation diplômante a obtenu des résultats fort encourageants auxquels sont venus s'ajouter par la suite ceux de la formation qualifiante qui a permis l'insertion de 8000 jeunes issus de milieux défavorisés en mettant l'accent sur la composante genre. Ces jeunes ont pour la plupart réussi leur insertion dans la vie active. Des enquêtes effectuées dans le cadre du programme ont révélé que 76% parmi ces bénéficiaires ont parfait leur insertion et travaillent sous contrat dans les secteurs du paramédical, de l'audiovisuel, de l'artisanat, de l'agriculture, de la mécanique auto, de la couture, de la teinture et de la pêche, pour ne citer que ces exemples. Comme l'illustrent les témoignages qui suivent, le PAFTP était une réussite. Ruqaya Mintil Mokhtar. Lorsque j'ai appris l'ouverture de ce programme de formation, j'ai décidé d'y participer et mon choix s'est porté sur la réadaptation fonctionnelle. Actuellement, j'exerce au centre hospitalier des spécialités. J'ai tiré un large profit de cette formation, financée par la Banque mondiale, au terme de laquelle j'ai bénéficié de stages en kinésithérapie dans diverses formations sanitaires. Avec l'achèvement des travaux d'extension de l'unique salle de réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier des spécialités, j'ai été recrutée et j'y exerce depuis lors. Ces enfants-là sont tous scolarisés. Pendant les vacances, ils sont dans les mahadras et à l'ouverture des classes, ils étudient dans les écoles privées. Naturellement, c'est moi qui supporte les charges liées à leur éducation. Avec mon revenu, j'ai construit cette salle et réhabilité cette autre qui était couverte de zinc. Par la suite, j'ai construit une cuisine et érigé une clôture. Tout cela est le fruit de ma participation à une formation financée par la Banque mondiale. Auparavant, je vivais dans la précarité. Mon mari, malade, était dialysé et c'est à moi que revenait l'entretien du foyer et des enfants. Sans emploi, j'étais réduite à vendre des sandwichs dans une école des environs. Ezdine Mohamed Salek, journaliste à Radio Mauritanie. J'ai bénéficié d'une formation financée par la Banque mondiale dans le cadre du PAFTP, au profit de 117 présentateurs radio et télé. Outre la présentation radio-télé, la session nous a permis de suivre des modules sur le graphique, le montage numérique, la prise de vue
leçons, etc. Aujourd'hui, je suis lié à Radio Mauritanie par un contrat, une situation dont je n'aurais jamais bénéficié si je n'avais pas suivi cette formation. Mariam Minti Salem, tisseuse de tapis. Je suis entrée à la Mauritanienne de tissage Matisse suite à ma participation avec d'autres jeunes femmes à une formation en tissage financée par la Banque mondiale. La société ayant été impressionnée par le niveau de compétences acquises par notre groupe nous a offert l'opportunité d'installer ces équipements chez nous afin de confectionner les tapis et les lui livrer. Les tisseuses qui n'ont pas bénéficié de la formation, elles, continuent de travailler en régie à la société. Je travaille à domicile et quand j'achève le tissage d'un tapis, je le livre à la Matisse qui en contrôle la qualité, le pèse et me paye mes services. Je tire un réel profit de cette situation avantageuse pour les femmes dans la mesure où elle leur permet d'être productives tout en restant au foyer. Abderrahman, ouvrier agricole. La formation en agriculture qui nous a été dispensée ici même a été profitable sur tous les plans, notamment au plan scientifique et technique. Nous maîtrisons désormais les techniques culturelles que nous ignorions par le passé. Le groupe de bénéficiaires auquel j'appartiens travaille de nos jours dans le domaine de l'agriculture et je suis en mesure d'affirmer que cette formation a été bénéfique. Fatimetou Mint Mohamed, bénéficiaire. J'ai tiré un grand profit de cette formation. De nos jours, je forme des groupes de jeunes femmes qui s'en sortent bien grâce au savoir-faire que je leur dispense. Mon souhait est de voir se poursuivre les activités de formation. Fatma Mint Abdallahi, teinturière. J'ai été formée dans le cadre d'un programme financé par la Banque mondiale. J'ai formé à mon tour des groupes de femmes chefs de ménage, divorcées ou en proie au chômage. Ce travail-là, nous le faisons pour une clientèle diversifiée, notamment du Nigeria, du Maroc et d'autres pays encore. Cette maison, nous l'avons construite en même temps qu'une autre grâce aux revenus que nous tirons de ce métier. Nous formons les femmes et sollicitons un appui pour perpétuer et développer ce savoir-faire. Kadjaja, technicienne de coiffure. J'ai bénéficié d'une formation dans le cadre du PA-FTP. Avant la formation, j'avais des difficultés. Ce n'est plus le cas maintenant, du moment que je maîtrise tous les domaines de l'esthétique. Ce métier est un créneau porteur qui me permet de gagner dignement mon pain. Bismillah, je me nomme Bakary Kandé Koulibaly. La formation a été financée par la Banque mondiale. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. On a bel et bien été formé, encadré aussi. Après la formation, maintenant, on a eu une société chinoise qui s'appelle Mouka. On travaille avec lui. Il suffit qu'on parte à la mer, on amène le produit. Inch'Allah, après, on le pèse, on aura notre part, la société aura sa part. Mohamed Mbarak, mécanicien. J'ai tiré profit du programme de formation en mécanique générale. J'ai pu aboutir à des résultats positifs. Nous sommes sortis de la formation et avons pu ouvrir nos propres ateliers. Maintenant, nous avons notre réputation, nous avons notre clientèle et nous nous mettons à sa disposition pour tous les services qu'elle peut réclamer. À l'heure actuelle, rien ne nous manque. Nous souhaitons que les jeunes en finissent avec la paresse et l'oisiveté. Le secteur informel offre beaucoup d'opportunités dont tous peuvent tirer profit. Le gouvernement mauritanien continue cependant de miser sur la formation professionnelle, qui demeure à ses yeux une priorité absolue dans la mesure où elle représente un puissant levier pour la promotion de l'emploi.